Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up Halloween. Donc aujourd'hui je suis venue faire une bouche déchirée, enfin c'est un petit peu parti en freestyle à vrai dire. J'ai vu des cure-dents sur mon plan de travail, je me suis dit why not. Donc pour commencer ce make-up je suis venue prendre du papier toilette que j'ai dédoublé et que je suis venue mettre tout autour de ma bouche. Et j'ai mis du latex autour pour le coller. Et c'est une étape qui était franchement pas du tout agréable. Je sais pas si vous ça vous le fait, moi le latex m'a complètement brûlé les yeux. C'est tellement fort en fait, ça m'a brûlé. Et plus tard vous allez voir ça m'a brûlé le nez aussi. Donc là je vais un petit peu ajuster les morceaux de papier toilette pour éviter que ça soit trop régulier. Je vais maintenant venir prendre encore du papier toilette, donc pareil dédoublé, que je vais mettre sur mon latex pour faire une épaisseur supplémentaire, une deuxième peau. Si je peux vous donner un conseil, si vous réalisez ce make-up, mettez 3 couches et non 2 comme j'ai fait, ça va être beaucoup trop fragile avec le latex après par-dessus et moi ça m'a déchiré la prothèse. J'ai rattrapé le truc, mais enfin bon, si vous voulez un résultat plus solide, mettez plusieurs couches de papier toilette, vraiment que ça soit bien épais. Comme vous voyez là je suis en train de venir découper la prothèse. Alors faut savoir que là c'était pas du tout voulu. C'est vraiment en mettant du latex j'ai complètement déchiré au niveau de la bouche. Donc c'est pour ça que je vous ai dit faites plusieurs épaisseurs. Je vais maintenant venir travailler mon teint avec un anti-cerne d'une palette de chez Morphe, un pinceau de chez Morphe aussi, donc j'ai mis la dose, hein, j'en ai mis vraiment beaucoup. Et j'ai décidé de, j'ai voulu plus simplement avoir un teint très très pâle pour montrer que voilà, quand on souffre on devient pâle en général. Et donc c'était le but recherché. Donc j'ai pris un anti-cerne parce que c'était beaucoup plus épais et je voulais pas qu'il y ait de la transparence, je voulais vraiment quelque chose de très très épais. Je suis ensuite venue poudrer mon visage avec mon pinceau poudre et une poudre qui était aussi trop claire pour moi. C'était le but recherché pour accentuer l'effet pâle de mon visage. Je suis ensuite venue maintenant travailler mes yeux, donc j'ai pris un pinceau estompeur de chez Elsa Makeup et ma palette numéro 2 de chez Unique. J'ai voulu en fait la faire quelque chose d'irrégulier, quelque chose de vraiment très laid, clairement c'est avec ça qu'on sortira le dimanche. J'ai voulu faire un effet œil hyper creusé, quelque chose de fatigué, de creusé, qui est pas du tout esthétique, vraiment quelque chose, vraiment, je viens de le dire, hein, mais quelque chose de très creusé en fait, vraiment accentuer cette partie là du visage. Je suis encore une fois venue, comme dans la précédente vidéo, venir prendre un coton-tige avec une solution pour les yeux ou de l'eau tout simplement avec du mascara et venir faire des traces en fait comme si j'avais pleuré, comme si mon mascara avait coulé. Je vais maintenant venir colorer l'intérieur de ma prothèse, donc je suis venue prendre un rouge à lèvres rouge de chez Urban Decay de la collection Vis avec un pinceau précis et je suis venue colorer l'intérieur de ma prothèse, donc mes lèvres avec du rouge à lèvres. Et tout autour de l'intérieur de la prothèse en fait, pour vraiment faire un côté ensanglanté. A l'aide d'un pinceau plat et du même anti-cerne que tout à l'heure, je suis venue colorer ma prothèse, donc pour vraiment faire un raccord avec ma peau, et j'ai pas trop compris, enfin je pense que c'est parce qu'elle était blanche, mais le résultat final en fait n'est pas du tout de la même couleur que mon visage, bon ça passe hein, mais on voit qu'il y a un souci quoi, il y a eu un problème. Donc c'est assez dommage, mais bon c'est pas été contraignant après pour le reste du make-up, mais je suis venue donc en fait faire un raccord et je suis venue après prendre mon Beauty Blender et tapoter pour un effet beaucoup plus naturel.
Je suis venue reprendre le même pinceau que pour ma bouche et le même rouge à lèvres et je suis venue colorer tout le tour de ma prothèse. Je trouve qu'il était trop rouge, rosé. Alors à la caméra il se voit peut-être pas comme en vrai, mais il n'était pas du tout réaliste. Alors après par la suite je suis venue prendre une éponge et un fard rouge assez foncé comparé au fard que j'utilise là maintenant. Et je trouvais que le résultat était beaucoup plus réaliste. Et je vais le travailler au doigt en fait, parce que je trouve qu'avec le pinceau le fondu est pas du tout naturel. Donc je vais chauffer la matière en fait pour mieux qu'elle se travaille. Les make-up que je vous propose sont vraiment des make-up amateurs, vraiment hein, je suis pas du tout qualifiée, je suis pas du tout diplômée. Donc c'est vraiment mon expérience que j'ai appris sur le tard, donc j'espère que ça vous plaît quand même et n'hésitez pas à me le faire comprendre dans les commentaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis venue reprendre une éponge avec un fard rouge beaucoup plus foncé, je trouve, c'était beaucoup plus réaliste. Et je suis venue le tapoter avec cette éponge. Le truc de cette éponge, c'est qu'elle était vachement trop fine et c'était une horreur. Je suis ensuite venue prendre le fard bleu que je suis venue tapoter aussi pareil tout autour, donc après je l'ai travaillé pour venir vraiment faire un effet hématome autour de ma bouche. Donc là je suis venue colorer l'intérieur de ma prothèse en noir pour un effet de profondeur et je suis obligée de venir m'aider avec ma main. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle était beaucoup trop fine. Donc pour éviter ce genre de problème là et pour éviter qu'elle soit autant fragile, mettez plusieurs couches de papier toilette et de latex, pas seulement 2, mettez-en 3 minimum. Je suis ensuite venue mettre en hors cam parce que c'était vraiment très minutieux les cure-dents, donc je les ai plantés, donc allez-y franchement très doucement parce que c'est très fragile. Et je suis ensuite venue appliquer mon faux sein au coton-tige. Alors pourquoi coton-tige? Tout simplement parce que je voulais vraiment un effet très précis. Avec les cure-dents, tout ça c'est très compliqué avec une éponge et c'est beaucoup trop brut. Du coup là ça permet de mieux aller en profondeur dans l'intérieur de la bouche, tout ça, donc je trouvais que c'était beaucoup plus pratique d'utiliser un coton-tige. Et après je suis venue tapoter avec mon éponge et un fard noir pour vraiment faire un effet sans coaguler un petit peu, quelque chose de plus foncé, plus dark, plus réaliste. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je te fais plein de gros bisous et puis joyeux Halloween, bisous!